Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur Mars, nœud sud. C'est une drôle de position. Franchement, le nœud sud, chez les hindous, c'est pas une zone très positive. C'est un petit peu tous nos fantômes du passé, tous nos douleurs de vie antérieure qui n'ont pas été expurgées. C'est le karma. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, le karma. Et pourtant, faut bien reconnaître que parfois, que ce soit au niveau d'un pays ou au niveau d'une personne, eh ben, quand on a fait des erreurs, on est amené à payer l'addition. Et c'est ça le karma. On va éviter le côté métaphysique du karma, mais simplement si j'ai commis des erreurs dans ma position, par exemple avec mes enfants, avec mon employeur, que j'ai pas assez travaillé à l'école, si je suis un élève, eh ben la conséquence ça va être que je vais redoubler mon année. Si avec mon conjoint j'ai pas réussi, par exemple, à mettre en place un dialogue positif, à trouver des accords, des harmonies, eh ben à un moment donné la relation va se briser. Le nœud sud, il vient nous raconter la somme de nos erreurs, de nos errements et de nos difficultés, de nos souffrances. Alors, pour les hindous, c'est clairement une zone où il y a beaucoup d'énergie, mais une énergie résiduelle. Il y a quelque chose des tréfonds de l'inconscient. Alors, dans l'inconscient, il y a beaucoup d'énergie, mais c'est pas une bonne énergie. C'est une énergie qui, quelque part, va nous empêcher d'avancer, qui peut nouer aussi de la culpabilité, qui peut nouer du regret et qui peut nouer beaucoup de souffrance. Mars, traditionnellement, c'est pas une planète positive. En astrologie ancienne, c'est une planète quelque part tueuse, au même titre que Saturne. Alors, les modernes sont vraiment revenus sur cette compréhension de Saturne, de Mars, en disant que c'était un petit peu plus compliqué que ça, que Mars amenait aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, et qu'on avait besoin de Mars pour aller de l'avant, et ils ont tout à fait raison. On est quand même passé à des sociétés profondément guerrières sur des sociétés beaucoup plus pacifiques. Je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, lorsqu'on est dans une configuration de guerre en Occident, eh ben, la question des vieux fantômes martiens vont indubitablement se poser. Est-ce que je vais garder Mars dans le côté psychologique, le côté amant, le côté charnel, quand il s'allie à Vénus, en occultant le côté guerrier, le côté confrontation, j'ai une autre sensibilité. C'est-à-dire, je suis revenue quelque part, au fur et à mesure de mon évolution, à quelque chose de plus traditionnel sur l'approche de l'astrologie. C'est-à-dire que si on a envie de faire un petit peu du prédictif et un peu moins du psychologique, eh ben, la question de la coloration des planètes, sur le côté positif, sur le côté négatif, va forcément se poser. Donc Mars, il protège, par exemple, les personnes qui sont nées de nuit. Si votre thème est un thème nocturne, Mars, c'est celui qui va vous aider. C'est-à-dire que si vous avez un passage difficile sur Mars, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien vous arriver, mais même si vous arrive quelque chose, vous allez être protégé au niveau de votre intégrité. Pareil pour Saturne. Saturne, lui, c'est le protecteur de jour. Donc, quelque part, Mars protège les événements de nuit, mais par contre, de jour, il peut laisser présupposer un certain nombre de menaces lorsqu'il est conjoint au nœud sud. Donc, je vais aborder maintenant un sujet qui est un petit peu délicat, le déclenchement des attentats par la conjonction Mars au nœud sud. Alors, premier point, cette vidéo m'a été demandée et je la fais avec beaucoup de plaisir. C'est quelque chose que j'avais compris il y a assez longtemps, le rôle déclencheur de Mars quand il passe au nœud sud de menaces d'attentat. Alors, c'est pas parce qu'il y a menace qu'il y a attentat. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que les services secrets vont être très sollicités, qu'ils vont déjouer des attentats. Et fort heureusement, à chaque passage Mars-Nœud Sud, il n'y a pas un attentat. Hein, ça, c'est une réalité. Donc, les analyses qu'on va faire sont à prendre avec des pincettes.
C'est-à-dire, c'est pas parce que Mars arrive au nœud sud qu'il va forcément y avoir un attentat. Par contre, il y a un certain nombre de risques qui sont renforcés et nous savons qu'en France, Al-Qaïda a menacé notre pays. La France est balance. Donc, on va regarder maintenant au niveau de la conjonction Mars-Nœud-Sud en balance, d'autant que Mars est en exil, donc il est faible. Mars qui est en faiblesse, c'est pas une position qu'il aime. Donc, ça peut relancer un côté guerrier, un côté règlement de compte, un côté tension entre communautés. D'autant que Neptune est toujours en Poisson. Donc, il y a quelque part du religieux qui est très fort. Tant que Neptune est en Poisson, à mon avis, nous allons tous subir quelque part ces fantômes de l'intégrisme et ces fantômes d'une perversion de la religion. Il y a dans le terrorisme quelque chose de dévoyé. La religion, quelle que soit la religion, elle amène l'homme, l'être, aussi bien l'homme que la femme, à une forme de transcendance, à un besoin d'élévation. Eh bien, dans le terrorisme religieux, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de dévoyé chez Neptune. Neptune qui, à ce moment-là, va quelque part se plutoniser. C'est-à-dire, au lieu d'être sur le côté éveil spirituel et amour universel de Neptune, eh bien, on va inverser le processus. Donc, si je suis dans l'amour universel, puisque Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, eh bien, je peux être quelque part aussi dans la haine universelle, et c'est ce qui se passe au niveau du terrorisme. Alors, le premier thème, c'est malheureusement, avec ce thème que nous avons commencé un petit peu cette série d'attentats, qui a obscurci tout le début du 21e siècle, même s'il y a eu des attentats au 20e siècle, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a eu quelque chose qui a vraiment changé notre compréhension, qui a changé le monde. Ce sont les attentats du 11 septembre. Dans les attentats du 11 septembre, le nœud nord est en Cancer, avec Jupiter en Cancer. Nous savons que les États-Unis ont Jupiter en Cancer, ils sont dominés, il y a quelque chose de très jupitérien dans les États-Unis. Nous avons le nœud nord qui est en Cancer à 3 degrés et le nœud sud, bien sûr, qui est en Capricorne, conjoint à Mars, qui se trouve ici, donc, en Capricorne. Et là, on a, en effet, Mars qui est conjoint au nœud sud et qui vient faire peser une menace très difficile sur le pays. Et on voit que pourtant, nous avions, donc le jour du 11 septembre, eh bien, un grand cerf-volant qui aurait dû protéger le pays, mais ça n'a pas suffi. Mars, le fantôme quelque part de Mars sur le nœud sud a été plus fort et il y a eu déclenchement de ces attaques qui ont fait des milliers de morts. Dans les attaques du 11 septembre, Mars est en Capricorne, 1 degré, et il est en exaltation en Capricorne, donc il est très fort. Et Mars, dès qu'il est en trône, en exaltation, en exil, en chute, ça va renforcer un petit peu ces configurations quelque part dramatiques. Mars est une planète à manipuler avec précaution. C'est elle qui amène de l'énergie, mais quand il y a trop d'énergie, ça va créer des événements soudains, ça va créer de l'explosion, ça va créer aussi de l'instabilité. Donc, dans le thème du 11 septembre, on voit le passage de Mars, nœud sud, qui va créer cet effondrement, en fait. Cet effondrement du bâti, le Capricorne, c'est le bâti. Eh bien, il y a un effondrement et quelque part, plus rien ne sera jamais comme avant. Ce thème, c'est celui des attentats de Londres, du 7 juillet 2005, qui a été en corollaire avec une crise économique, un krach boursier. Et là, on voit bien le nœud nord, qui est conjoint à Mars, et là, pour le coup, en bélier. Donc, quelque part, Jupiter au nœud sud a amplifié le processus, le phénomène, parce que quand une planète se retrouve au nœud sud, eh ben, elle va colorer quelque part, elle va s'imprégner de ce nœud sud qui est assez difficile. Et là, on voit dans le thème des attentats de Londres
que Mars, eh bien, il a activé le nœud nord. Et donc, en fonction du passage nœud nord, nœud sud, il y a toujours un risque, soit de déflagration terroriste, soit de crise économique. On verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, Mars s'apprête à rentrer en conjonction avec le nœud sud, donc en balance, et il faudra surveiller quand même le prochain passage de Mars au nœud nord, qui va se dérouler donc en 2024, 19 et 20 mai, ça aura lieu sur le 14 degré du Bélier. Donc ça va être des dates aussi à surveiller. C'est l'année prochaine, hein, c'est en mai de l'année prochaine. Et il faudra voir à ce moment-là les configurations planétaires, la nouvelle lune, la pleine lune, et faire le thème à ce moment-là de cette date, hein, du 19-20 mai 2024, pour voir s'il y a un risque avéré. On sera alors en France un petit peu avant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que ça va mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, ça va braquer les projecteurs sur la France. Et quand on nous regarde trop, quand on est trop vu, eh bien, ça amène aussi le risque, hein, d'une déflagration pour des raisons simplement de visibilité. C'est dramatique parce que il y a dans l'acte de terrorisme la volonté d'être vu, d'être entendu. Il y a un côté marketing sombre. C'est absolument abominable, mais il y a ce côté publicité. Et donc, les attentats de Londres étaient dans cette veine, hein. C'était lié au JO. Donc, il faudra regarder dans le prochain thème où Mars va venir toucher le nœud nord, ce qui risque de se passer et ce qui peut arriver à devenir. Alors, c'est pas uniquement en France, hein. C'est l'Europe, le monde occidental, mais les attentats sont arrivés aussi bien en Tunisie qu'en Turquie. Donc, il n'y a pas uniquement l'Occident, il n'y a pas uniquement la France qui est concernée par ce genre d'attaque terroriste. C'est important de l'avoir en mémoire. Alors, pour ne jamais généraliser, quand on voit l'attentat de Charlie Hebdo, nœud nord en balance, nœud sud en bélier, c'est Uranus au nœud sud qui va déclencher l'événement. Donc, c'est le passage uranien qui va créer l'attentat de Charlie Hebdo. C'est le début, malheureusement, d'une série. Et là, Mars, il est concerné indirectement par ce carré quelque part entre Mars et Saturne. Le fait aussi que Uranus, hein, qui est carré à Pluton, Uranus se trouve sous la protection de Mars. Donc, il se trouve en bélier. Donc, quelque part, Mars n'est pas conjoint au nœud sud, mais il interagit parce que Uranus, lui, se trouve en bélier. Il y a donc quelque chose de plus profond, il y a quelque chose qui est annoncé, malheureusement, quelque chose de dramatique, avec le fantôme de Mars, même s'il n'est pas conjoint au nœud sud. On va retrouver ce fantôme un petit peu de Mars conjoint au nœud sud avec l'attentat du Bardo en Tunisie. J'étais en Tunisie, j'étais dans un port de pêche au moment où il y a eu l'attentat du Bardo, qui était un musée qui a été attaqué par des terroristes avec des touristes qui ont été exécutés. Et donc, il y avait vraiment une grosse effervescence à ce moment-là en Tunisie. Ça a été assez très choquant pour les Tunisiens, ce qui s'est passé. Et donc, il y avait nœud nord balance, nœud sud bélier. Et là, on a en effet la conjonction Uranus-Mars au nœud sud. Donc, on a quelque chose de Mars qui est venu toucher Uranus, qui est venu le renforcer et qui a créé une déflagration au nœud sud. Donc là, on est dans la configuration Mars conjoint nœud sud, hein, même s'il y a cet intercalé avec Uranus. Et il y avait une configuration très dure à ce moment-là avec Pluton. En général, il ne faut pas un seul aspect, hein, pour créer quelque chose d'aussi violent. Il faut plusieurs configurations qui vont marquer cet événement difficile. Mais là, on est bien sur une activation nœud sud. Et donc, il y a beaucoup de choses. Soit le nœud nord, il y a des moments où c'est le nœud nord qui est conjoint à Mars, mais le plus souvent, c'est le nœud sud qui va marquer
la déflagration, et cette déflagration qui peut être un attentat. Alors, fort heureusement, la majorité des attentats sont déjoués. Fort heureusement, nous avons, notamment en France, des services secrets qui travaillent avec les autres services secrets des autres pays. Il y a des informations qui circulent au niveau international. Il y a des précautions qui sont prises. Il y a des mesures, notamment d'écoute, de contrôle, de vérification. Donc là, on est dans la maison 12. Lorsque la maison 12 est forte, quelque part, ça fait une protection. Mais lorsque la maison 12 est faible et que Mars se retrouve dans une situation où il est par exemple chez lui, comme là avec le Bardo, où il est dans le Bélier, donc il est très fort, quand il est en exaltation, eh bien ça va créer des tensions, des frictions, un renforcement justement de la violence martienne. Je crois qu'il ne faut pas minimiser quand même, il y a une certaine forme de violence chez Mars, il y a quelque chose de très rugueux, de très guerrier. Et dans l'astrologie moderne, qui a tendance à être trop psychologique, on occulte un petit peu cette dimension pulsionnelle de Mars, qui raconte aussi l'histoire des hommes avec un côté très va-t-en-guerre, un côté très offensif, un côté de la prédation. Alors j'avais parlé de la conjonction Mars-Sud. Et bien là, par exemple, dans les attentats du Bataclan, on a une conjonction Mars au nœud nord. Mars est à 0 degré en balance, il est donc en exil. Et cette conjonction au nœud nord, eh bien, c'est les attentats du Bataclan. Donc, on voit que lorsque Mars arrive en conjonction, aussi bien au nœud sud qu'au nœud nord, ça crée des dangers, ça crée des frictions, surtout dans un contexte de Neptune en Poisson, qui va renforcer un petit peu l'intégrisme et la vision dévoyée de la foi et de la religion. Et ce Mars qui est en balance, il est à 0 degré, il est sur un zéro instable, avec le nœud nord qui vient juste de passer en Vierge, donc il s'est gorgé encore des influx de la balance. Donc toujours, on est bien sûr sur Neptune, Neptune-Mercure, pour ce nœud nord-là, mais il y a encore à 29 degrés les traces du Bélier et de la Balance. Et on voit là qu'il y a quelque chose de, comment dirais-je, d'instable. Et c'est dans cette instabilité astrologique, eh bien, que l'événement improbable va arriver. L'attentat, c'est un événement improbable. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sort hors du cadre habituel. Il faut une déflagration. Un attentat, c'est aussi on pose une bombe, ou alors il y a un tir de munitions dans de la foule, ou il y a un choc, mais il y a toujours une déflagration. Quelle que soit, malheureusement, la manière dont cette déflagration va se poser. Alors ça, c'est une attaque terroriste qui a eu en Norvège. C'était une tuerie, en fait. Ça a été considéré comme un attentat. C'était la tuerie perpétrée par Anders Breivik, où il est arrivé sur une île et, pour des raisons politiques, il a assassiné des jeunes en acte terroriste. Et là, on voit clairement, nœud nord était en Sagittaire, nœud sud en Gémeaux, 22 degrés, et en plein Mars, sur le 22 degrés conjoint au nœud sud. Donc, malheureusement, Mars conjoint nœud sud laisse peser des menaces. Ça, c'est clairement identifié. Il est présent dans un certain nombre d'attentats importants. Par contre, si on regarde l'attentat de Mera à Toulouse, il n'est pas concerné. Donc, il y a un certain nombre d'attentats où Mars n'est pas conjoint au nœud sud, ni au nœud nord. Il y a aussi des moments où Mars est passé sans attentat au nœud nord et au nœud sud. Donc, attention, c'est pas parce qu'il y a un risque que ce risque va forcément se manifester. Par contre, quand on est dans une conjonction proche Mars, nœud sud, c'est bien de prendre certaines précautions, de faire attention à ce qu'on fait, d'être vigilant pendant quelques jours. Voilà. Donc, ne rentrez pas dans une forme de panique ou d'inquiétude. Ce sont des grands événements de la vie. Malheureusement, il y a aussi dans notre vie et dans la vie autour de nous une forme de fatalité, une forme de destinée, d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif. Là, on a fait un petit peu d'astrologie qui est décalée, qui est difficile, qui est lourde. C'est pour ça que j'ai appelé Mars la menace.
On arrive dans une configuration où Al-Qaïda a en effet menacé la France dont le nœud nord est en balance. Si j'en viens au thème qui nous intéresse, c'est-à-dire du 3 octobre, j'ai Mars qui a 24 degrés de la balance, exactement conjoint au nœud sud, le nœud nord étant en bélier 24 degrés. La France a le nœud nord en balance 22 degrés. Donc, il y a quelque chose de noué à ce niveau-là, d'autant que le nœud nord va arriver en conjonction avec Chiron. Il y a donc quelque chose d'une blessure. Il y a donc quelque chose d'une plaie qui pourrait se réouvrir. Il y a donc quelque chose d'une menace qui peut se concrétiser. Ça ne veut pas dire qu'elle va se concrétiser. Il y a une différence. On est dans une astrologie hypothétique. On regarde les forces en présence, on les analyse et on voit si oui, si non, il y a un pourcentage, un taux de réalité qui peut amener cet événement à se déclencher. Alors, ce qui renforce un petit peu ce côté douloureux, si on regarde pour le 3 octobre, eh bien, j'ai un carré entre Mars et Pluton. J'ai une opposition Saturne-Vénus et un carré Saturne-Lune pendant quelques heures. Et la Lune s'est gorgée des énergies d'Uranus. Donc, elle s'est gorgée quelque part des énergies explosives. Bon, par contre, nous avons une Lune qui est protégée par Mercure. Mercure est très bien aspecté. Donc, il est possible que Mercure, qui est l'intelligence service, qui sont les services de renseignement, qui tendent à déjouer un attentat. Je vais faire un petit rajout sur cette vidéo. C'est le quinconce qui apparaît comme un grand protecteur quand même entre Neptune et Mars. Neptune qui, on l'a vu, c'est les fantômes religieux, c'est l'intégrisme. Et dans le quinconce, eh bien, il y a un côté très positif. C'est-à-dire au début, le quinconce, il faut l'apprivoiser. Mais ça peut donner véritablement sur ce quinconce une authentique protection. J'ai envie de dire surtout pas de parano, surtout pas d'inquiétude outre mesure, mais il faut le savoir, c'est un ciel qui, pendant quelques jours, porte un certain nombre de menaces. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.